jeudi 13 avril 2023. L'Évangile éternel. Bienvenue à nouveau sur votre chaîne, l'aventure dans la parole. Quand cette journée, le Saint-Esprit nous dirige dans les séquences que nous aurons ensemble, que sa grâce nous accompagne et nous fortifie chacun. Nous vous invitons à participer avec nous pour proclamer ce message en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications de chaque jour si ce n'est pas encore fait. Laissez-nous un commentaire et partagez le lien avec toutes vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, À toute nation, à toute tribu à toute langue. et à tout peuple. Nous vous invitons à le redire avec nous, Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, À toute nation, à toute tribu à toute langue. et à tout peuple. Qu'est-ce que l'évangile? Pourquoi est-il appelé évangile éternel? Pourquoi chaque être humain sur la planète Terre doit-il avoir la possibilité de répondre à l'évangile éternel? Pourquoi le salut de chaque personne vivant dans les derniers jours de l'histoire de ce monde dépend-il de sa réponse? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Dans le monde entier. grâce à une étude perspicace et approfondie de la Bible. Un groupe de croyants qui deviendront plus tard les adventistes du 7e jour comprenaient de mieux en mieux la signification de ces messages. Il sentait que Dieu avait un message spécial pour cette génération, un message urgent de la fin des temps qui doit être proclamé à toute nation, À toute tribu à toute langue, et à tout peuple. afin de préparer un monde pour le retour de Christ. Les messages des 3 anges ont été la motivation des missions adventistes depuis ses débuts. En 1874, la Conférence générale des adventistes du 7e jour a envoyé le premier missionnaire en Europe. L'auteur Ellen G. White appelait John Andrews, qui était ce premier missionnaire, l'homme le plus doué de nos rangs. Andrews parlait au moins 7 langues, pouvait réciter tout le Nouveau Testament et connaissait la plupart de l'Ancien Testament. C'était un brillant érudit, un écrivain prolifique, un prédicateur puissant et un théologien compétent. Pourquoi envoyer un homme comme lui dans un endroit où il y avait très peu de croyants? Pourquoi envoyer l'homme le plus doué que vous aviez sur un champ missionnaire inconnu? Et pourquoi était-il prêt à partir? Sa femme était morte quelques années auparavant. Pourquoi était-il prêt à laisser sa famille et ses amis en Amérique et à partir avec ses 2 enfants vers une terre inconnue, risquant tout pour la cause de Christ? Il n'y a qu'une seule raison. Il croyait que Jésus allait venir bientôt, que le message de vérité de la fin des temps devait être transmis au monde entier. Tout au long de l'histoire des adventistes du 7e jour, leurs plus brillants, leurs meilleurs éléments ont voyagé jusqu'aux extrémités de la terre pour proclamer le message de Dieu des derniers jours. Il s'agissait d'enseignants, Du personnel médical, de pasteurs, de fermiers, des mécaniciens, de charpentiers. des commerçants de toutes sortes. Certains étaient employés par des dénominations. Mais beaucoup ne l'étaient pas. C'étaient des laïcs qui croyaient en la venue prochaine de Jésus-Christ. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 14, le verset 6, Actes chapitre 1, verset 8 et Matthieu chapitre 24, le verset 14.
et nous répondons à cette question. Quelle similitude voyez-vous dans ces versets? Nous lisons Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous lisons Matthieu chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Après la lecture de Apocalypse chapitre 14, verset 6, Acte 1er, verset 8 et Matthieu chapitre 24, verset 14, nous répondons à cette question. Quelle similitude voyez-vous dans ces versets? Quand nous regardons ces trois textes, nous voyons quelque chose de grand. L'évangile qui a été donné doit être prêché dans Actes chapitre 1, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus avait donné cette mission à ses disciples dans Matthieu 24. Il leur disait « Prêchez dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations ». Ce même message se trouve dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, où il est dit « À tous les habitants de la terre, l'annoncer, toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple ». Le message doit être proclamé et la mission de le proclamer a été donnée à des hommes et à des femmes de toute la terre. La prédication de l'Évangile éternel franchit les frontières géographiques. Elle pénètre dans les régions les plus reculées de la terre. Elle atteint des personnes de toute langue et de toute culture. Finalement, elle aura un impact sur le monde entier. Il est fascinant de savoir que ce message a jusqu'à présent atteint plus de 210 des 235 pays du monde reconnus par les Nations Unies. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Quel rôle pourriez-vous jouer? Et comment pourriez-vous mieux le jouer? En aidant à propager les messages des trois anges à toute nation, À toute tribu à toute langue. et à tout peuple. Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur pour ce message si puissant que tu confies à tous les croyants qui veulent rentrer avec toi dans une relation de propagation du message des trois anges. Oui Seigneur, tu l'as confié à tes enfants afin qu'ils le portent pour que tout le monde entier reçoive ce message pour la fin des temps. Et Seigneur, ce message puissant, l'évangile éternel qui dit que Jésus a donné sa vie pour sauver l'humanité, ce message qui dit que Jésus aime ses enfants et qu'il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Oui Seigneur, ce message doit atteindre toutes les nations. Merci de le confier à ceux qui veulent faire ta volonté et à le répandre. Alors Seigneur, pour que ce message soit propagé, revêt tes enfants de la puissance du Saint-Esprit, afin de faire ta volonté. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.